Voici une des premières selles de femmes en Amazone. On l'appelle la Sambu ou dite à la fermière. Mais malheureusement, on voit bien que la femme est là installée dans un fauteuil et que par conséquent, elle va avoir du mal à trotter et galoper. Donc son cheval sera juste tenu en longe et ce sera peut-être une selle de parade ou en tous les cas pour aller tranquillement au pas. La deuxième selle présentée est très intéressante car là, la cavalière va pouvoir mettre sa jambe sur la corne et se maintenir en tenant la fin de l'accoudoir du fauteuil qui a disparu. Donc là, la personne va pouvoir galoper, trotter, vraiment se maintenir grâce à cet accoudoir, cette lanière. Et c'est la première vraiment apparition de la monte en Amazone et de la libération de la femme qui va pouvoir suivre là une chasse à courre comme c'était l'usage à l'époque. Aussi étonnant que cela paraisse, c'est grâce au cirque que la selle d'Amazone va évoluer. Au XIXe siècle, les premiers cirques arrivent, il faut mettre des femmes à cheval et les hommes dressent les chevaux des dames. Il en est un, Jules Pellier, qui se rend compte en montant que finalement sa jambe gauche bouge beaucoup, que sa jambe droite est à peine maintenue par la fourche. Il ne se sent pas en sécurité sur cette selle et a une idée qui va révolutionner la monte en Amazone. Et il a inventé cette deuxième fourche qui permet d'avoir la jambe gauche complètement calée et de pouvoir vraiment se maintenir et de ne pas bouger trop la jambe. À partir de ce moment-là, la cavalière va avoir une liberté extraordinaire et va pouvoir rivaliser avec les hommes en présentant des airs de haute école, mais également des sauts d'école ou du saut d'obstacle. Ce qui est intéressant sur cette selle, c'est que l'on voit un vestige de la selle précédente. La selle qui était comme un fauteuil, et bien voilà, ce qui reste du fauteuil, c'est juste cette petite portion. Ensuite, très important, vous avez une sangle qu'on appelle la balancine qui permet de rétablir l'équilibre. Et enfin, là, petit charme, cette selle a une petite pochette pour mouchoir ou sucrerie pour chevaux. Donc là, c'est le cas, une petite sucrerie. Quand on est en Amazone, finalement, si je me laisse dans le prolongement de mon corps il est comme ça. Donc il regarde de ce côté-là. Et le souci, c'est qu'il faut aller et regarder là où on va. Et donc on va déplacer tout son buste du côté droit. Et donc il faut absolument être perpendiculaire par rapport à l'encolure qui est ici. Donc ça fait des torsions du dos et honnêtement, c'est pas très confortable. Je pense que les femmes en Amazone qui montaient tous les jours avaient évidemment une musculature pour cela. Élodie présente Zanzibar qui est un cheval portugais de 16 ans. Élodie le monte depuis 9 ans, il y a une vraie complicité entre eux. Là, il est au pas d'école. Et Élodie, pour la première fois aujourd'hui, a essayé de le cadrer. Ça s'est très bien passé. Parce qu'en Amazone, ce qu'il faut, c'est faut choisir son cheval. Et surtout, il faut avoir un cheval dressé. La difficulté, bien entendu, est de ne pas avoir de jambe du côté droit. Cette jambe est remplacée par le stick, la cravache, mais la force d'une jambe n'est pas du tout la même que la force d'une cravache ou d'un stick. Donc on va vraiment travailler sur la sensibilité du cheval. Il faut d'abord avoir un cheval dressé parce qu'évidemment on n'a pas la même posture et on va devoir utiliser beaucoup plus son dos et son bassin. On a toujours un étrier de sécurité. C'est important parce qu'on peut quand même tomber. A priori, on a un cheval bien dressé, donc on ne tombe pas. Et quand on tombe, enfin ça m'est arrivé une fois, on tombe sur le côté extérieur, le côté droit. Il existe un autre équipement pour la monte en Amazone. Donc il s'agit du surfait d'Amazone que j'utilise beaucoup avec Remacho parce que ça correspond bien à sa morphologie.
particulière. Et alors il y a des avantages et des inconvénients avec ce surfait. Les avantages, c'est que c'est un équipement assez léger, donc moins contraignant que la selle d'Amazon, ce qui permettrait éventuellement de faire une saison de spectacle un peu plus intense. Ça respecte le dos du cheval. Le deuxième avantage, c'est qu'on est vraiment au contact du dos du cheval, on sent vraiment chaque mouvement, on est très proche du cheval. Ce qui peut être donc un inconvénient aussi, parce que si vous avez un cheval avec beaucoup de rebonds, beaucoup d'action, inconfortable, il est peut-être préférable de ne pas utiliser le surfait. Et le deuxième inconvénient du surfait, c'est que ça donne une position assez basse et un peu écrasée, parce qu'il n'y a pas de siège, ce n'est pas une selle, donc du coup il faut se tenir vraiment et avoir une attention particulière à sa position. J'aime bien faire de l'Amazone avec Séraphin et avec les deux autres ânes aussi, parce que ça donne une autre image de l'âne, une image un peu élégante. Et ça demande à être vraiment assis un peu en arrière, trouver le matériel adapté pour leur morphologie particulière.